retour sur la chaîne avec une nouvelle armée ce soir, mais Red Tekel. Donc je pense que la plupart d'entre vous ne les connaissent pas. C'est une armée que je monte pour le plaisir quand j'ai le temps. Donc l'iconographie est Space Wolf parce que j'aime énormément toutes ces petites personnalisations qu'il y a chez les Space Wolf, les têtes, les armes, etc. Et que j'ai étendu ça en fait à toutes les filles qui me passent sous la main et que j'ai envie de peindre. Donc ce soir 2000 points de soupe impériale. Ça sera pas du Space Wolf parce que j'ai pas le codex et que je voulais pas faire de l'ultra compétitif. Donc j'ai pris tout ce que j'avais, mis à part mon Dreadnought en Space Wolf. Donc là ça sera en Tekel pour faire quelque chose de rigolo. Donc mon adversaire est arrivé. Et donc pour affronter des villes de Xenos Harlequin, rien de tel que du Grey Knight. Donc mon armée est composée d'un bataillon chevalier gris, d'une suprême commande Custodes et d'un auxiliaire Sister. Donc mon armée sera dirigée par le Shield Tekel pardon, en jetbike, accompagné de deux de ses copains, parce qu'il faut quand même dépoter ses Xenos. Ensuite, on va avoir la Sainte qui est venue se déplacer. Elle a pris qu'une seule de ses copines parce que l'autre est arrivé en retard, elle n'a pas pu prendre le bus. Alors j'avais pas assez de points. Et en termes de Grey Knight, on a Voldus qui se joint à la bataille, un Brother Captain, si je ne m'abuse, avec une hallebarde et son fulgurant, 3 Strike Squad avec le sergent, une arme spé qui sera Psylancer et 3 mecs normaux, donc une deuxième Strike Squad, pareil, sergent, Psylancer, une troisième Strike Squad, sergent, Psylancer, et pour mettre un peu de crème sur le gâteau, on va prendre deux Stormraven avec un Twin Assault Cannon, les missiles, les Hurricane Bolter et Twin Heavy Bolter parce que j'avais pas les points pour prendre l'autre tellement que ça coûte cher maintenant, nos amis les Stormraven. Et voilà 2000 points de soupe Tekel pour affronter nos amis les Arlequins. Alors, il est de retour après avoir mis un gros cul sur la chaîne avec ses Eldar et il revient avec une alliance de villes Xenos, Harlequin Eldar. Alors, on va commencer par là. Ouais, donc l'armée elle est composée de 3 bataillons, on commence par la gauche du coup. Alors 3 détachements, pardon. Alors le premier c'est un détachement d'éclaireurs Craftworlds. Alors on a un Warlock Skyrunner devant. Okay. Avec Protect, Jinx et puis le Smite comme d'habitude, et après on a 3x3 Wind Riders avec les catapultes Shuriken jumelées. C'est des figurines de Drukhari, mais les motos sont tellement plus jolies que ben... Ouais, par contre ça se discute même pas, donc on choisit celle-là. Après au milieu on a le bataillon Harlequin, et puis c'est un bataillon du dépit culminant, tous. Alors l'idée par le Warlord ici, qui est un Troopmaster avec caresse et pistolet à fusion. À côté de lui, on a un Shadowseer. Il a une caresse d'un mètre 20, quoi. Ouais, il a une caresse d'un mètre 20. Ouais, en fait, c'est pour qu'on le reconnaisse, parce qu'au milieu des petits copains, sinon on le perd. À côté de lui, le deuxième QG, c'est un Shadowseer. Et après, on a 4 choix de troupes. On a 3x5 mecs avec 2 pistons fusion en transport Starweaver. Et on a un pack de 12 avec tout plein d'armes mixées parce que j'aime bien. Donc c'est full arm de close. Et puis là, c'est un peu le bordel. On a 5 baisers, 4 caresses et 2 étreintes. Et puis il y a un type qui a une épée parce qu'il est puni. Et en choix d'attaque rapide, on a 6 Skyweaver avec 5 Rouge Zephyr et full canon Ewire, voilà. Et en dernier, on a un détachement d'avant-garde Harlequin toujours, avec en QG un Shadowseer. On a 2 Death Juster, un Solitaire et un Starweaver. Et puis là, c'est un détachement qui est mixé au niveau des masques pour faire joujou avec les petits stratagèmes. Donc on verra ça en cours de partie. Ah.
En tout cas, c'est une belle armée. Et on va s'amuser. La table n'est pas encore faite, on va la faire. Et on vous dit à tout de suite. Ça y est, on est déployé. Alors la mission, on joue les quarts de table. Donc il y a un quart de table ici et un quart de table là-bas. Donc Raph a choisi son quart de table et j'ai commencé à me déployer. J'ai fini en premier le déploiement, mais j'ai perdu le toss. Mais Raph a décidé de me laisser commencer étant donné que je pense que beaucoup de ces unités sont hors de portée des miennes. En termes de mission, donc on a dit quart de table. En termes d'éternal, on a 6 objectifs. Donc c'est simple, on prend le numéro de l'objectif divisé par 2 et puis ça donne le score que ça fait. Donc les 1 et 2 valent 1 et 2 valent 2 points, 3 et 4 valent 3 points et 5 et 6 valent 4. Donc ici on a le 2, ici on a le 3, au milieu on a le 5, ici on a le 1, le petit 6 ici et le 4 là-bas au fond. Et en termes de maelstrom, ça sera 3 cartes par tour. Donc pour le déploiement, j'ai un Stormraven ici avec une strike et Voldus, un Stormraven ici avec une strike et Maurice, la Sainte ici, les 3 Shield Captain ici. Alors vous allez me dire, ah, mais ça, ils sont ciblables, mais non, parce qu'il y a ici une petite strike dans la ruine et ils sont tous un petit peu en retrait, sachant qu'on joue à l'américaine avec les rez-de-chaussée qui sont opaques. Côté Harlequin, on a les motos ici cachées derrière le bâtiment. De toute façon, il y a, comme j'avais dit à Raph, soit il va les mettre là, il y a 2 spots, soit il va les mettre là parce que s'il n'a pas le T1, sinon il se fait raser. Donc voilà, ici on a un transport avec son patron et 5 Gus. On a une unité de moto, un Warlock, une unité de moto. Ici avec le Death Jester, il y a les 2 Death Jester, un psy et puis le solitaire. Un psy et un solitaire, donc ça c'est la... Et les remplaçants, s'ils sont tous avec des masques différents, ils ne peuvent pas rentrer dans le véhicule. Tu peux rentrer que dans un véhicule de ton masque. Un petit redéploiement ou un petit changement de masque ça impose. Et ici on a l'autre comment ça s'appelle déjà, Shadowseer avec 5 mecs, avec 5 Gus et puis et enfin 5 mecs dans un petit transport. Et c'est moi qui vais commencer. Alors tour 1 des Grey Knight. Donc ça a globalement bougé. Donc on a lui qui est sorti pour aller sur l'objectif, eux qui sont sortis de leur ruine, les Shield Captain qui sont venus se déplacer ici et ici pour avoir pour pouvoir éventuellement mettre une mythe au véhicule. L'autre Shield Captain qui était là, il est venu par ici. Je crois qu'il pourra targeter peut-être les motos ou le véhicule. La Sainte qui a loupé son acte de foi, donc elle a juste fait un petit jump comme ça. Ok, Voldus est sorti du Stormraven. Vu qu'on a fait la phase de psy, il a gaté ici. Il a lancé Astral Aim sur ce Stormraven. Et il a lancé un Purge Soul sur le véhicule du boss là. Et il lui a fait une mortale. Wouhou! Et puis donc les 2 Stormraven sont encore chargés avec les 2 Strike Squad. Donc ils sont partis de là-bas et il y en a un qui est venu ici, un qui est venu là. Bon, je vais pas vous cacher que l'objectif c'est de raser ça, les motos Eldari. Et puis comme lui il est un peu central avec Astral Aim, il va pouvoir éventuellement même nettoyer du cloporte là-bas. Voilà, on va passer en... Alors oui, les objectifs, je dois faire défendre le 6. Donc le 6... c'est là où tu as c'est là où il y a Maurice. Voilà. Blood and Cuts, ça va être compliqué parce que les toiles est en phase de close et qu'on est au tour 1. Et Scour the Sky, bon bah là c'est tuer du volant. Ça tombe bien, il y en a quelques-uns sur la table. Donc on passe en phase de shoot grenade. Bon ben... ça va faire plaisir à Fred. Je crois que malédiction de la cave est de mon côté ce coup-ci. On a tiré énormément de trucs sur ce véhicule, il reste à 1 point de vie.
Après les psys et pas mal de tirs, ce véhicule est à 1 point de vie. Bah, il y a 2 véhicules à 1 point de vie en fait. Voilà. Les motos, j'en ai réussi à en tuer que 3. Bon, avec le -2 pour être touché, ça devient compliqué. Donc du coup, il n'y a pas de First Blood. Et puis, j'ai pas détruit grand chose. Donc Blood and Cuts, je l'ai pas, c'est sûr. Scourge the Sky, bah non, parce qu'il a réussi son moral. Défendre le 6, je le commence. Je vais sortir Blood and Cuts. Discarder Blood and Cuts. Et puis, on va passer du coup au tour 1 de nos amis les Harlequins. Eldar, Harlequin. Une petite chose aussi que j'ai oublié de dire. En phase d'assaut, j'ai voulu charger avec mon Shield Captain sur le véhicule. À l'Overwatch, il me fait 1 PV, je fais une save 1. Donc il perd son PV de la honte. Je garde mon reroll pour la charge. Je loupe ma charge, je fais le reroll. Bah non, ça passe pas. Donc, les Arledar, ils ont tiré sécuriser l'objectif 6, qui est ici. Chasse au gros, donc un des deux, a priori. Et puis, sécuriser l'objectif 2, qui est faisable, parce qu'il n'est pas très loin, ici. Donc là, il réfléchit. La tactique, les plans dans les plans. Allez, au monde des cloportes, et Raph m'a battu. Alors, après une superbe phase de psy, en gros, il a raté ses sorts, ou alors j'ai fait des deny. Eux, ils ont denyé à 12. Voldus, il a denyé à 10. Et quand enfin, ici, son Warlock qu'il avait oublié, qu'il avait bougé là, il lance Jink, il balance Jink, il fait 12. Il dit ouais, au moins tu auras ton Jink. Je dis oui, je peux pas le deny. Mais je le suicide il au se péril. suicide au péril du Warp. Il meurt et m'offre le First Blood que j'ai pitoyablement loupé pendant mon tour. Ah, merci Raph, merci. Ce point de victoire. Allez, on a niqué les hérétiques. La cave bonite. Elle est bonite pour moi ce soir, pas pour toi. Oui, Big Fred, et que contre toi qu'elle est bonite. Alors, les Stormraven, le pistot-fuseur, ça fait mal. 2 pistot-fuseurs, 11 PV en moins. Donc j'ai 2 Stormraven qui sont morts. Les petits gars qui étaient dedans sont sortis là, puis ils ont été poutrés. Ceux qui étaient dans celui-là sont venus là pour éviter qu'ils puissent targeter Voldus. Et vous voyez qu'il n'en reste plus qu'un, c'est le Justicar qui résiste à tout là, tout seul, et qui reste un PV. Et puis, bon, c'est déjà pas mal, j'ai déjà quand même perdu 50% de mon armée sur cette phase de shoot. Donc on va passer en phase d'assaut. L'une des phases favorites de l'Arlequin, heureusement, parce que si le shoot c'était un peu mou. Donc phase d'assaut Harlidar. Bon, fin de la phase d'assaut. Bon, le pauvre Raph s'est fait avoir à l'ancienne. Il a décidé de ne pas charger. Bah du coup, Voldus s'est fait plaisir. Il a fait une intervention héroïque sur les 3 motos qui étaient là. Et puis vu le marteau qu'il a, Pas plus de moto. Il n'y a plus de moto. J'ai quand même un jet de morale pour mon super Justicar ici. Attention. 4 et 4. 8, donc 8. c'est bon. Il tient. Mais t'as envie de commande reroll pour faire 5 ou 6? Non, il peut pas, il ne connaîtra pas la peur. Il pourrait reroller pour faire 3 et est encore vivant. Donc, moi je vais finir de défendre le 6 puisqu'il est là-bas, donc ce qui me fait 2 points. Et en plus, bon voilà, raison de plus là, Score the Sky aussi. Et toi tu fais machin au gros parce que tu as tué 2. Et puis j'ai discardé sécuriser objectif 6. Bon, t'as quand même tué 50% de mon armée, donc c'est pas... Il reste 50%. Il reste 50%. Je suis pas content. Alors, qu'est-ce que j'ai? Sécuriser l'objectif 1. Ouais, ça tombe bien. Il est où? Il est là. droit devant Célestine. Ouais. Célestine a déjà autre chose à foutre que d'aller scorer. Le 5, qui est... le 5, il doit être ici. Ouais, donc plutôt bien pour le moment. Ouais, il faut que je te rentre dans le cul quand même, pardon. Et 3ème, Hold the Line. 3 scores complètement dans ma zone de... Bon, celle-là, non. 3 unités dans ma zone, je pense qu'on va l'oublier. Donc, c'est au tour 2 des Tekel. La vengeance du Tekel. Alors, phase de mouvement des Tekel. Célestine, qui était là, a réussi son acte de foi. Elle a jumpé ici avant de rejumper dans sa phase de mouvement là-bas.
Sachant qu'il y a du monde à pouvoir se faire. Lui qui était là, il a couru pour se mettre ici et avoir dans sa bulle cette unité qui a avancé sur l'objectif. Le Justicar héroïque, avant qu'eux bougent, il est venu se mettre ici à 3 pouces de l'objectif parce qu'il ne reste qu'un point de vie. Ensuite, j'ai pas bougé Boldus, il y a Boldus, ça a bougé. Lui qui était ici, il est venu ici pour avoir ça comme cible au shoot et puis après éventuellement par là. Lui qui était par là, il est venu ici pour avoir tout ce monde par là. Et mon Warlord ici, je me suis dit, c'est une partie fun, on va faire du fun. Du fun. Duel de Warlord. Je me suis dit, je peux pas faire autre chose que d'aller me faire son Warlord. Donc après, il me reste Voldus à bouger. Et puis, d'ailleurs, Voldus, je pense que lui, il va ramener sa fraise par là, quoi. Parce que je dis, ouais, t'es le Warlord, mais moi j'ai un gros marteau. Ouais, c'est le marteau de compensation. Ah ouais, bah, il est beau son marteau. Et on va arriver en phase de psy des Red Tekel. La vengeance du Tekel. Ceux-là ont tiré ici et sur les motos. Ça en a tué un petit peu. Pas tout, mais après, ça a été fumé par le reste. Voldus a fini les arlequins. Lui, il a tiré, il a fini les motos. Lui, il a fumé les arlequins ici. La Sainte, elle n'a rien fait. À la phase de psy, on a défoncé celui-là. On avait fait un point de vie sur son Warlord. C'était un duel de Warlord. Il a fait un duel de Warlord. Il a tiré ses Rock'n'Bolter et il l'a fumé. Voilà. Et puis, on n'a pas réussi à le péter lui, même s'il lui restait qu'un point de vie. Et donc maintenant on va passer en phase de charge, donc on va lui faire une faciale. On est des Tekel, faut pas oublier qu'on est sur une base de Spaceball, on est meilleur normalement au corps à corps. Normalement. On va voir. Et oui, la cave maudite, elle est Retour. pleine de retournements de situation. Bon bah écoutez, ici tout le monde a chargé et on a fait le ménage pour être honnête. Donc on a tué 3 transports. Non, 2 transports, un Psyker. 2 transports, un Psyker. Et puis personne n'est mort en débarquant, personne n'a explosé. Et puis du coup, on a sécurisé le 1. Oui, parce que lui il avait fait son petit gate ici. Merci. Sécuriser le 5. Oui, avec eux. Et hold the line, on va... Attends, completely. Scoring 3. 3 units, je ne jamais. Donc, et on va passer au tour 2 des Arvidar. Qui ont pris cher ce tour. Oui. Alors, suprématie. Ah, ça va être chaud. C'est faisable. Et objectif 5. Objectif 5. Oui. Ah, il est là. Mais bon, il lui reste encore une unité dans les airs. Ouais, 12 en fait. De 12 gus. 12 gus. C'est quand même pas mal. Un Shadow Seer ici, 5 là, 2 Death Jester, un machin, plus encore tout ça. Mais là, il a perdu pas mal à ce tour. Bon, équivalent de ce que j'ai perdu tout à l'heure. Ouais. Maintenant, on va voir ce qu'il nous reste. Tour 2 des Arlida. C'est ton tour 2. Tout est encore possible. La phase de mouvement, les motos qui étaient ici, elles ont turbo boosté ici, sachant qu'elles peuvent encore tirer. Elles veulent se faire du mini Tekel. Les Skyweaver qui étaient là sont venus gentiment ici et elles ont une petite ligne de vie pour être à 24 sur mon Justicar héros du tour précédent. Les Death Jester sont venus ici. Tiens, ton solitaire il bouge pas? Ouais, c'est comme tu veux. Non, attends. Bah, mets-le au moins à portée de lui pour avoir le moins 1 pour être blessé, tu vois. Je sais pas, mais Ouais, ça me paraît, ça me paraît pas déconnant. Ça me paraît bien. Et puis, eux là, bah, ils sont restés là. Le transport qui était là-bas, il est venu ici, c'est Monsieur Monopève lui. Hein. Ouais, c'est le Monopève, ouais. Et le gros pack de 12, ils sont venus en FEP ici. Sachant que le Shadow Seer qui était là, il a Advance pour venir ici, comme ça, hop, il donne le moins 1 pour être blessé au pack de 12.
Et puis donc maintenant, -1 pour être blessé au solitaire. Et voilà, donc on va passer en phase de psy et de shoot Arlida. Alors, la phase de shoot fut moins bonne que la précédente. Donc ici, il a tiré sur mon unité, il a fait 3 PV, donc 2 morts et 1 point de vie sur le Justicard, qui a survécu. Du coup, lui, il a voulu tirer dessus, et il n'a pas réussi à tuer mon Justicard, qui est encore debout. Les 3 ici, il y en a 2 qui ont tiré sur mon Justicard à 1 PV, et ils n'ont rien fait. Et le dernier a tiré sur le Shield Captain ici, et lui a fait 1 PV. Après, en gros, quasiment tout le reste a tiré sur le Shield Captain. Donc, il lui reste plus que 1 PV. Mais il est toujours là pour le moment. On va passer en phase d'assaut. Alors, fin du tour, Arlidar. J'ai encore pris très très cher. Bon, j'ai aligné 14 saves à 1 ou 2 sur mes Shield Captain. Ils sont morts tous les 3. Mais bon, c'est là. Mais Voldus c'est toujours là. On a notre chance est là. Donc j'ai perdu 3 Shield Captain. Lui il a perdu son Shadow Seer. Et 2 mecs. Et 2 Gus. Voilà. Et j'ai un jet de morale ici aussi. Quand même pour mes. Mais tu peux pas le rater, t'as perdu 2 mecs. Oui. C'est pas faux. Mais j'ai pas perdu moi. Et tu scores quoi? L'objectif 2, qui est sous mes Skyweaver. Ici. L'objectif 5, je pense pas, puisque t'as de la troupe à côté. Je suis super OP. Et puis suprématie, niet. Non plus. Non plus. Tu discardes quelque chose? Bon, je tire mes cartes. Non. Sécuriser l'objectif 4. C'est celui qui est là-bas. Faire un jet de morale, ça va pas être facile. Et sécuriser l'objectif 2 qui est là, ce qui va pas être facile non plus. Sachant qu'on va éviter de se faire table rasée quand même. Donc tour 3, Tekel. Alors le tour 3, donc là c'est rapide. Célestine, elle a fait son acte de foi et elle a tué 3 Gus. Et puis c'est tout, parce que du coup elle est au close. Ici on a regroupé un peu, tout le monde est venu là, on va essayer de défracter un peu les motos. Et puis on va voir ce que ça donne. Donc phase de psy. Alors une phase de psy de shoot plus tard, il a perdu 2 motos et 1 PV sur le solitaire, je crois. Ouais. Donc on va passer en phase de close. Et puis bon en gros on va charger sa moto, hein. Faut pas rêver. Puis là-bas c'est déjà au close. Ça sent le pâté de Tekel. Alors on a tué une moto au close. Mais là le solitaire a réussi toutes ses invulnes, le cochon. Et on a perdu la copine de Sainte-Célestine, elle a plus que 4 points de vie Célestine, et Voldus en a plus que 3. C'est à lui de jouer. Il a réussi son jeu de morale, donc ce sont ça je vais le défausser. Et j'ai ni l'objectif 4 ni l'objectif 2. Toi, il faut que tu prennes une carte. Oui. Ah ben... guerre psychologique. Ah. Histoire de... Ça va pas être facile, mais... Non. Est-ce que je peux foirer encore? Non. Oui, j'ai 3 bonhommes, si tu m'en tues 2, j'ai plus que 7 en commandement. Et si c'est 2, 8. Ah, t'as enlevé le Justicard, il est mort? Non, le Justicard est toujours là. Il a 1 point de vie, donc si tu tues lui plus lui, Ah oui, oui. Ah ouais. c'est possible. Pas facile, mais possible. Possible, ouais. Tout Alors, mouvement des Arlicains, parce qu'il n'y a plus de dard. Donc, lui, il n'a pas bougé. Eux se sont désengagés. Lui, c'est le digesteur, il a advance pour prendre l'objectif. Le Star Weaver, il est venu ici. Et les troopers qui étaient là, les players, ils sont venus ici. Le solitaire, il a fait un blitz pour se désengager ici. Alors il est en bas, mais on l'a mis ici. Et voilà, eux ils sont restés sur l'objectif. Et ça va faire en phase de shoot maintenant. Bon, rapidement, la phase de shoot, il a tiré tout ce qu'il pouvait dans les 3 unités de 3 strikes qui restaient, ils sont morts, qui étaient là. Et puis après il s'est retrouvé avec celui-là qui est derrière un bloquant, donc les motos ici. En fait il avait besoin de tuer les strikes et lui pour pouvoir après aller tirer dans les persos parce qu'il était plus près de là. Donc là du coup il se retrouve plus près de celui-là qui ne voit pas, donc elles ne peuvent pas tirer. Et puis du coup on va directement passer en phase d'assaut. Alors phase de close, bon bah il a poutré
mon Justicar ici. Il a fait tomber mon Brother Captain à 1 point de vie. Moi j'ai pas réussi, enfin il a réussi toutes ses saves ici. Là-bas j'ai réussi toutes mes saves pour Voldus et j'ai foiré mes saves pour Célestine qui bien sûr sur 1-1 ne s'est pas relevé. Et puis derrière Voldus a tapé comme un âne comme il sait faire, mais il a fait toutes ses 4 plus 1 vue. Donc je crois qu'avec 2 figurines qui me restent, je vais concéder la game. Deuxième victoire d'affilée pour Raph dans ma cave. Dédicace à Fred. C'est pour Fred. Fred qui arrive jamais à gagner. Qui a un peu du mal. Bah oui. C'est quoi spécialement pour toi, Fred. Tu sais, peut-être que Raph peut faire un coaching pour toi. Je fais des coachings. Il fait peut-être des coachings pas chers pour savoir comment gagner dans la cave maudite. Bon, première sortie de Métitel avec une première défaite. Ouais, ça arrive. Bravo Raph. Bien joué. Alors, une game complètement space, remplie de carnage. Ouais, elle était complètement dingue jusqu'au close où je plie les 3 Shield Captain et puis ça. C'est comme ça. Bah écoute, bravo. À charge de revanche. Oui. On se retrouvera. Je reviendrai, dit Voldus, qui n'est pas mort. Le grand Tekel Voldanus. N'empêche, il est monstrueux. Il fait sa game, lui. Voilà. Et ouais, puis... chez lui, il est arrivé chez moi et il a expliqué comment ça se passait chez lui. Et puis... il leur a montré comment se servir d'un marteau. Ouais. Il picote, flat 3 et ça gratouille quoi. Bon, contre le player de base, ça sert à rien. Ouais. C'est pour ça que lui, il s'est barré. Il a fait putain, si je loupe une vue. Bon, heureusement, elle n'a pas loupé beaucoup. Non. Et puis, voilà. Bon, bah, on reviendra plus fort. Il y a Drago qui est bientôt prêt, qui est bientôt peint. Et